Messieurs, dames, le bonjour, j'espère que vous êtes d'humeur sportive, car nous allons débattre sur Borg McEnroe. Tiens, le film de sport, on l'a pas fait encore? Je crois pas. Une vidéo qui va être totalement improvisée. Tant pis, je me lance, parce que j'ai kiffé. Une vraie belle surprise, ce film. Information dont tout le monde se fout, mais je vais la raconter parce que je suis un mec hyper sympa. Un des premiers sports pratiqués dans ma jeunesse a été le tennis. Et franchement, j'étais pas mal. Je cartonnais tout le monde. À la aise de mon collège. Mais c'est mieux que rien. Et c'est un sport que j'ai kiffé pendant quelques années. Et après, la barrière financière ne m'a pas permis d'aller au-delà de la pratique amicale. Mais beaucoup de respect pour le tennis, même si ce n'est plus mon sport de prédilection depuis quelques années. Au départ, quand j'ai vu arriver Borg McEnroe, je pensais que ça allait être une comédie. Parce que j'ai vu la gueule de Shia LaBeouf avec ses bouclettes, je me suis dit que ils allaient le tourner en dérision. Et finalement, c'est un biopic super solide et sérieux. Good surprise! Ce film m'a totalement replongé dans ma jeunesse. Je suis un gars qui est hyper nostalgique des années 70-80. Les styles vestimentaires, l'ambiance de l'époque, l'ambiance qu'il y avait autour du sport. Peut-être que tu ne sais pas, ils ont entré le sport dans une autre ère. L'ère du sport spectacle, avec de la vraie storytelling dont tout le monde parle encore. C'était les premiers matchs avec des millions de dollars. C'était l'arrivée des sponsors. C'était l'arrivée des télés. Ils passaient d'un niveau 0 à un niveau 10 d'un coup. Tout était réuni pour en faire un des sports numéro 1. Pelé, bien que c'était un footballeur magnifique, c'est un peu une eau tiède. Mais la première rockstar du football que moi j'ai connue, par les VHS, c'est Johan Cruyff. Il avait un style vestimentaire, avec toute l'équipe de l'Ajax, qui détonnait avec le reste du football. Mohamed Ali aussi était dans le genre, un sportif exceptionnel, mais qui avait une aura monstrueuse. Le tennis, bien que ce soit un sport classe, on était à la recherche de la star qui allait le mettre sur orbite. Et cette star, c'était Björn Borg, avec son style, ses cheveux longs. Ce type était un beau gosse absolu. Il n'était pas seul, parce qu'autour de lui, il y avait des champions de légende. Le tennis que j'ai connu, il a commencé avec Borg, avec McEnroe, Connors, on peut dire aussi Yannick Noah, même si t'as bien bouffé sur ton Roland Garros, espèce de feignasse, Neldon, Baker, Edberg, après il y a eu Michael Chang, Agassi, Sampras, une vingtaine d'années de tennis super nivelé. Borg était au départ seul, et petit à petit, il y a un mec qui est arrivé qui a commencé à le gratter, c'était McEnroe. Et McEnroe était complètement à l'opposé de lui. T'avais Borg, le cyborg hyper froid, sûr de lui, le mec qui ne s'énerve jamais. Et t'as à l'opposé McEnroe, qui est un fou furieux. Il s'insulte, il insulte le public, il insulte l'arbitre. C'est une teigne, et c'était unique dans ce sport, très élégant, plein de fair play, plein de civisme, qui est l'antithèse du beau gosse, avec sa Batavia sur la tête, qui débarque avec ce bras gauche fantastique. Le mec a bluffé tout le monde. Et après, les médias sont emparés du phénomène, et de fil en aiguille, ils ont monté la rivalité entre lui et Borg. Parce que McEnroe était son rival premier, il était deuxième au classement, et t'avais Borg qui était au-dessus. Et tous les opposés. Et dès que tu arrives sur Wimbledon en 1980, c'est une tension maximale et une atmosphère dans le film et dans le tournoi qui est limite claustrophobique. Et le rendu au cinéma est magnifique. Très important. En fait, c'est plus un biopic de Borg qu'un biopic de McEnroe. Parce que McEnroe n'a pas collaboré du tout au film. Il y a deux versions. Apparemment, ils ne l'ont pas contacté, sa version à lui. Et apparemment, il y a une version où il n'a pas voulu collaborer. Je vais pas dire qu'il a un boulard, mais je pense que cet homme, et quelque part il le mérite parce que c'est quand même un génie du sport, a une haute estime de lui. Et pour John, il n'y a que lui qui peut comprendre sa personne. Et personne d'autre. C'était un peu mon petit bémol au départ. Je me suis dit, ouais, ça porte plus sur Borg que sur McEnroe, mais en fait j'ai compris, c'est que Borg a totalement collaboré. Il y a même son fils qui joue dans le film, qui joue le rôle de son père quand il avait 14 ans. John McEnroe, en fait, on le voit un petit peu moins, il est un petit peu plus en retrait. La boule à facettes se retourne complètement. On voit que Borg est super torturé, une machine de guerre sur le terrain, et c'est un mec qui a 1 milliard de phobies. Il n'est pas sûr de lui, il a un total manque de confiance, et en fait ça se retourne complètement. Ça n'allait pas dans sa tête, et dans l'introduction, on voit qu'il est limite dégoûté des tennisman et célèbres, qui voudraient être un monsieur tout le monde et marcher dans la rue. Ouf. De l'autre côté, t'as McEnroe, qui est rock'n'roll, qui a une hygiène de vie un peu merdique pour un sportif. Il est totalement relâché, mais par contre, c'est un cerveau. C'est deux trajectoires qui sont complètement opposées et qui vont se rejoindre sur cette finale qui va être légendaire. Et le rendu au cinéma est magnifique. On a toute la réalisation vintage qui nous rappelle ces années-là, que ce soit par les fringues, par les petits détails, comme les gens qui fumaient des clopes sans arrêt. Les styles vestimentaires des tennisman, c'est la classe. Autant Borg, le mec au niveau physique, on voyait du lourd, je pense qu'il était assez massif. Par contre, McEnroe, il ressemble à rien, le gars. Le mec a sa rage de vaincre et avec son bras gauche, il a pu rivaliser avec un mec comme Borg et tous les autres. Il y a d'autres mecs derrière lui avec qui il livrait des batailles monstrueuses. Il y a des athlètes de malade mental. Je pense à Lendl, je pense à Baker. Ils avaient une envergure de mec d'1m90. Il frappait la balle avec une violence. Et t'as ce mec-là, il a un physique hors du commun par rapport à ces types. Je crois qu'il a gagné 7 ou 8 grands chelems. Et c'était un putain d'attaquant. Il avait des keyballs de ouf quand même. Hein. Moi, en étant adulte, en grandissant, en regardant du sport, parce que je kiffe le sport en général, j'essaie de regarder à peu près tout. T'arrives à rentrer dans sa psyché, tu vois comment le mec était, il était entier sur un terrain. Après, je pense qu'il en a joué, c'était de la folie complète. Deux mecs qui se rencontrent au sommet de leur carrière,
T'as Borg qui est en total parado parce qu'il doit tenter d'aller gagner sa 5ème couronne. Il pense que s'il perd ce tournoi, tout le monde va lui chier dessus, que tout le monde aura oublié ses grands chelems. Et t'as McEnroe qui a une rage, il est comme un pitbull. Et ce qui lui fout les boules par-dessus tout, c'est qu'on lui parle jamais de son tennis, on lui parle de son caractère, on lui parle de Borg tout le temps. Tu le sens dès le départ qu'il est hyper respectueux de Borg. Les journalistes cherchent du sensationnel, ils essayent de l'enfermer dans un personnage qui n'est pas entièrement. Le mec a des soucis, c'est sûr. Il a un passé qui est tumultueux. Je pense que dans sa tête, tout n'est pas réglé. Mais le cum, il a une répartie de ouf. McEnroe, voire Mohamed Ali, sont les précurseurs du talk trash. Quand on pense à tous ces champions qui ont marqué l'histoire du sport, ils ont une élocution de fou furieux. Parce que quand t'as un journaliste en face de toi qui essaie de piéger et que le mec il a la bonne répartie, la bonne punchline pour le remettre à sa place, ça aussi ça fait partie de la panoplie du génie. On revient plus spécifiquement au film, c'est une totale réussite. Ça équivaut à tous les bons films de sport qu'on a eu, je pense aux exemples récents, comme Rush de Ron Howard qui était magnifique. Je pense à Invictus, la retranscription des entraînements, de tout ce qui se passe dans la tête des athlètes, et surtout le match final. Le rendu est fabuleux, parce qu'on y est. Je connais le score du match, mais j'étais en plein suspense total. Je sautais sur mon siège. Même l'ambiance de la salle de cinéma, déjà c'était salle comble, et tout le monde était dans le match quoi. Et je pense que sans être fan de tennis, tu es pris dedans. Parce que ce sport, comme d'autres sports, c'est un peu l'histoire de nos vies. C'est ce qu'on vit tous les jours. Tu perds un point, tu te relèves, tu essaies d'aller chercher l'autre. T'essaies d'aller égaliser, t'essaies de prendre l'avantage. Malgré que ce soit des athlètes de très très haut niveau, j'aime bien l'humain qu'on perçoit derrière. La bande sonore est terrible au niveau des coups, au niveau de la balle. Quand je vois ces raquettes en bois, ça me donne des frissons. Parce que j'ai commencé le tennis avec des raquettes en bois, et tu vois que les mecs, techniquement, c'était des tueurs à gages. Quand on voit les tennisman à notre époque et qu'on voit les tennisman de cette époque, tu vois que les corps ont évolué, les joueurs sont beaucoup plus massifs, etc. Ils sont peut-être plus forts physiquement, mais ces joueurs-là étaient beaucoup plus techniques et charismatiques. Malheureusement, le tennis de nos jours s'est aseptisé, même si je pense que Federer est le plus grand champion de ce sport, voire le meilleur sportif de tous les temps. Après, il y a débat, c'est un peu compliqué, m'embrouillez pas, mais il n'a pas le charisme légendaire, ni d'un Borg, ni d'un McEnroe, voire d'un Connors, parce que Connors aussi est dans la partie, et ça c'est cool. Parce qu'en fait, le vrai rival qui est rentré un peu dans le jeu de McEnroe pour le faire chier, c'est Connors, c'était pas Borg. Et on comprend en fait que McEnroe est en admiration totale sur Borg. On comprend que Borg a aussi beaucoup de respect pour McEnroe. En revenir au match, c'était insoutenable. J'imagine même pas le cours central de Wimbledon en 1980 à cette époque. Les gens devaient devenir ouf. Même dans la tête des joueurs. J'aurais pas tenu une seconde. Respect les gars. Et j'en place une pour la scène de fin. Elle était bouleversante. Je dis pas c'est laquelle, mais si vous lâchez pas votre petite larme, vous êtes dur. Parce que j'étais hyper ému quoi. Après la bataille, toute l'humanité qu'il y a dans le sport, c'est magique. Respect à Janusz Metz pour nous avoir donné un tel film. Janusz Metz, en fait, je le connaissais de Armadillo, 2010, un film de guerre. Il avait tourné un des épisodes de True Detective. Le mec qui a un bon toucher, donc j'espère voir d'autres films de ce type, parce que c'est superbe. Obligé de mentionner la perf fantastique des deux acteurs. Sverrir Gudnason, excellent en Borg, il est bluffant le mec. Acteur suédois que j'avais entreaperçu sur quelques films, et le mec il lâche une grosse perf. Beau garçon comme Borg, et belle chevelure. J'ai eu vraiment du mal au début de sa carrière. Il est en train de rentrer dans mon cœur. C'est Shia LaBeouf. Parce qu'au départ, avec ses films teenage, j'en pouvais plus de sa gueule. Franchement, depuis quelques films là, il remonte dans mon estime. Avec Fury, avec ses choix de carrière, il a même fait un clip avec Sia. Le mec se met complètement à nu. Shia a beaucoup progressé, il faut le reconnaître. Et il est bluffant, McEnroe. Punchline, le regard, il a fait pousser sa touffe pour avoir la coupe de John. Toutes mes félicitations, mon Shia. Graine de Shia. Ils ont même travaillé leur tennis, les gars, parce qu'il y a des scènes, c'est eux qui jouent. Et c'est crédible. Après, on va pas dire que c'est des tennisman professionnels, Ils ont été aussi doublés, faut être honnête. Franchement, mortel. Pour conclure, que vous soyez fan de tennis, fan de sport, ou fan de cinéma, même sans être un grand sportif, on ne peut qu'être emballé par ce film. Un vrai bon film, deux acteurs qui nous livrent la performance de leur carrière, une réalisation intelligente et créative. On a une tension permanente, on est à la limite du docu-fiction parfait. Un vrai drame humain, voire sportif, avec un goût de gazon dans la bouche parce que Wimbledon c'est la classe. Terminus pour Borg McEnroe. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Revue des Bois Chronicles. Jeu, set et match. Peace.